Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Il s'agit aujourd'hui d'un projet créatif un petit peu particulier puisqu'a lieu aujourd'hui le Blog-Up d'Estampette Créative. Autrement dit, une partie de mon équipe se joint à moi aujourd'hui pour vous proposer toute une multitude de projets créatifs autour du thème de Noël. Aussi, je vous invite dès la fin de cette vidéo à vous rendre sur mon blog. L'adresse de mon blog se trouve juste ici en dessous en barre d'informations. Vous allez ainsi pouvoir découvrir les projets créatifs qu'elles vous ont préparés tout spécialement à cette occasion et sauter de blog en blog pour une jolie balade créative au cœur des fêtes de fin d'année. Il s'agit aujourd'hui d'un joli projet de carterie, des cartes au format traditionnel, tout en hauteur, avec une petite particularité puisqu'elles ont été réalisées avec la technique de l'aquarelle, deux techniques différentes réalisées sur chacune de nos cartes que je suis heureuse de partager avec vous aujourd'hui. À l'occasion de ce nouveau blog-up, l'idée était de vous proposer un projet de Noël en utilisant une teinte de rose pour un projet tout à fait moderne et c'est justement ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui, à savoir réaliser une nouvelle version dans un style moderne en couleur rose, mais je vous propose également une seconde version que nous allons réaliser dans une couleur cette fois-ci tout à fait traditionnelle. Voici comment se présentent nos jolies cartes vues d'un petit peu plus près. Nous retrouvons différentes textures, mais également différents papiers. Notre technique aquarelle au cœur de notre carte qui apparaît ici au niveau de chacun de nos sapins et la seconde version réalisée exactement de la même manière, simplement cette fois-ci avec de superbes flocons, contrairement à la précédente où nous retrouvons de jolis sapins. Donc si ces jolies cartes autour du thème de l'aquarelle vous intéressent, je vous invite à rester avec moi. Réalisées ici en couleur béguin bleu et argenté, ou encore en couleur sapin ombragé et doré, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons réaliser non pas une nouvelle version, mais bel et bien deux, une en couleur fleur de cerisier pour un style moderne et l'autre en couleur cerise carmin pour cette fois-ci une carte dans un style tout à fait traditionnel. Tout d'abord, et pour réaliser la base de chacune de nos cartes, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier uni qui mesure 17 cm par 16,5 cm. Pour positionner cette fois-ci à l'avant de chacune de nos cartes, nous allons avoir besoin d'un autre panneau, cette fois-ci en couleur très vanille, une couleur que j'aime particulièrement utiliser à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et c'est justement ce panneau qui va ensuite accueillir toute notre décoration. Et pour chacune de nos cartes, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure 7,5 par 15,5 cm. Tout d'abord, comme d'habitude, première étape, nous allons réaliser nos marques de pli et notamment dans nos deux morceaux de papier de base qui mesurent 17 par 16,5 cm. Et dans la longueur des 17 cm, je vais réaliser une marque de pli au niveau du centre à 8,5 cm. Et je fais exactement la même chose dans mon second panneau de la même taille. Et je viens cette fois-ci faire correctement mes marques de pli à l'aide de mon plioir pour obtenir les deux bases de chacune de mes cartes. Une fois ceci fait, nous allons pouvoir mettre nos deux bases de côté et nous allons reprendre nos deux panneaux en couleur très vanille et nous allons les décorer, leur ajouter une petite subtilité très discrète qui va ainsi contribuer à la décoration et à la beauté de nos cartes. J'ai donc repris mes deux panneaux en couleur très vanille et pour pouvoir les décorer, nous allons avoir besoin de nos plioirs à gaufrage qui se nomment tout simplement C'est l'hiver, où nous retrouvons deux classeurs de gaufrage à l'intérieur, un qui nous permet d'obtenir de superbes branches de sapin en 3 dimensions et l'autre de magnifiques flocons avec de jolis ornements
imitation fausse couture qui apparaissent un petit peu partout, sans oublier un petit effet neige, toujours en 3 dimensions. Et nous allons justement utiliser nos 2 classeurs aujourd'hui, puisque pour l'un de mes panneaux, je vais utiliser mon classeur imitation branche de sapin, sur lequel viendra prendre place par la suite nos sapins, et pour le second, je vais utiliser mon classeur avec mes superbes flocons, sur lequel nous viendrons positionner bien évidemment nos superbes flocons par la suite. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu de ces 2 classeurs de gaufrage d'un petit peu plus près. Une fois mes 2 panneaux embossés, passés dans la machine de découpe, voici le magnifique rendu que nous obtenons pour notre panneau qui était embossé avec nos jolies branches de sapin. Et nous avons également la seconde version, cette fois-ci, avec nos superbes flocons. Nous allons pouvoir, cette fois-ci, reprendre nos 2 bases de cartes et je vais coller ces panneaux sur l'avant. Concernant mon panneau avec mes branches de sapin, je vais les coller sur ma base en couleur cerise carmin et pour le second, au centre de ma carte, cette fois-ci en couleur fleur de cerisier. Une fois nos 2 bases collées à l'avant de chacune de nos cartes, nous allons pouvoir cette fois-ci les mettre de côté et nous allons cette fois-ci nous occuper de réaliser nos 2 superbes étiquettes messages au centre de magnifiques banderoles. Pour pouvoir justement les réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin du set de tampons banderole de Noël et des poinçons coordonnés. Comme son nom l'indique, nous retrouvons sur notre set de tampons de superbes banderoles dans des formes différentes. Nous retrouvons également de jolis sentiments à tamponner à l'intérieur, comme par exemple Joyeuse fête, Juste pour toi, Bonne année, Meilleurs vœux ou encore Joyeux Noël. Et nous avons également de quoi les agrémenter avec de jolis feuillages, des branches de houx ou encore de jolies branches de sapin. Comme toujours, nous avons la chance d'avoir les poinçons qui sont coordonnés, où nous retrouvons justement les poinçons pour nos 3 banderoles, dans nos formes différentes, tout en longueur ou encore à la verticale. Nous retrouvons également les poinçons pour nos tamponnages, et de jolis poinçons très détaillés, supplémentaires, que nous allons justement utiliser aujourd'hui. Cette collection va justement nous permettre de réaliser une jolie étiquette message, et je vais notamment utiliser ma banderole juste ici, au format arrondi et tamponner à l'intérieur mon petit message Joyeuse fête. Je vais réaliser mes tamponnages non pas sur du papier en couleur blanc, mais sur du papier de la même couleur que la base de nos cartes, à savoir en couleur fleur de cerisier et cerise carmin. Et pour pouvoir justement les faire ressortir, nous allons les tamponner d'une manière un petit peu particulière, et notamment avec notre encre Versamark, qui est une encre colle, une encre transparente, et je vais ensuite saupoudrer dessus ma poudre à embosser en couleur blanche, et je viendrai ensuite faire fondre le tout avec mon pistolet à chaleur. Une fois que j'aurai réalisé ces tamponnages, je viendrai les découper avec mon poinçon coordonné, ma jolie banderole en format arrondi qui, vous le voyez, correspond parfaitement au tamponnage. Pendant que nous sommes avec ces poinçons, nous allons réaliser des découpes supplémentaires et notamment nos superbes branches de sapin juste ici que je vais découper 4 fois pour chacune de mes cartes, 2 fois sur du papier en couleur blanc que nous viendrons coloriser à l'aquarelle par la suite et 2 autres sur du papier métallisé doré ou encore métallisé argenté pour être coordonnés à chacune de nos cartes. Donc je réalise mes tamponnages, je les embosse à chaud avec mon pistolet à chaleur, je découpe le tout dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après.
fois mes tamponnages réalisés, puis embossés à chaud et toutes mes découpes faites, voici ce que nous obtenons. Nous avons ici nos deux jolies banderoles avec notre message « Joyeuse fête » qui apparaît au centre et qui a été embossé en couleur blanc sur notre papier fleur de cerisier. Et nous avons également la seconde version, cette fois-ci, dans un style traditionnel en couleur cerise carmin. J'ai également réalisé 4 découpes de branches de sapin dans mon papier aquarelle. J'en ai également réalisé 2 cette fois-ci en couleur métallisée argentée et 2 autres en couleur métallisée dorée. Nous allons pouvoir cette fois-ci mettre toutes nos branches de sapin de côté et nous allons ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière de nos 2 étiquettes. Une fois ceci fait, je vais pouvoir reprendre nos 2 jolies cartes et coller mes 2 étiquettes messages complètement sur le haut dans les couleurs correspondantes, ici fleur de cerisier, et la même chose pour ma version en couleur cerise carmin, à chaque fois sur le haut en centrant mon étiquette sur ma carte. Une fois nos 2 étiquettes messages collées sur le haut de chacune de nos cartes, nous allons pouvoir cette fois-ci les mettre de côté et nous occuper des superbes sapins et de nos flocons que l'on va réaliser avec une technique particulière grâce à l'aquarelle dans 2 styles différents. Pour pouvoir justement les réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin du set de tampons qui se nomme Christmas Lights et des poinçons coordonnés lumière scintillante, une superbe collection où nous retrouvons uniquement des tamponnages images, un très grand sapin scintillant à l'intérieur, un magnifique flocon, nous en retrouvons des plus petits ou encore de magnifiques guirlandes de Noël. Nous avons également, comme toujours, la chance d'avoir les poinçons qui sont coordonnés, où nous retrouvons le poinçon pour notre grand sapin. Nous avons également une seconde découpe de sapin, cette fois-ci détaillée à l'intérieur avec de la jolie surpiqûre que nous allons pouvoir découper telle quelle dans différents papiers. Nous retrouvons également notre grand flocon, un second beaucoup plus détaillé que nous pouvons découper tel quel ou en le positionnant à l'intérieur. Nous avons ici une guirlande de Noël, les poinçons pour nos différents tamponnages et enfin des petits poinçons de flocons supplémentaires. Aujourd'hui pour notre projet du jour et pour décorer nos 2 cartes, nous allons utiliser et notre tamponnage de sapin et notre flocon, tous deux réalisés avec une technique d'aquarelle que je partage avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons commencer avec la première technique en tamponnant et notre sapin et notre flocon et il va s'agir de le tamponner et de l'embosser à chaud sur du papier aquarelle et de faire ressortir par la suite justement cet embossage avec nos encres en couleur et notamment avec la technique de l'aquarelle. Je vais donc tamponner mon sapin et mon flocon, tous deux sur du papier aquarelle, très important pour pouvoir réaliser cette technique correctement, faire travailler notre papier, mais également éviter qu'il bouloche. Et je vais les tamponner bien évidemment avec mon encre Versamark, mon encre colle, qui est une encre transparente, qui nous sert tout simplement à venir faire adhérer notre poudre à embosser. Et ici, nous allons utiliser notre poudre à embosser en couleur blanche. Une fois que je l'aurai tamponné, puis saupoudré de poudre à embosser, je vais faire fondre le tout avec mon pistolet à chaleur et je viendrai les découper avec mes poinçons coordonnés, ici pour mon sapin et mon second poinçon juste ici, cette fois-ci pour mon flocon. Et concernant justement mon flocon, et pour avoir un rendu encore plus joli, je vais positionner à l'intérieur ce second flocon tout en détail, tout en surpiqûre à l'intérieur. Une fois que je l'aurai tamponné, je vais le positionner au centre de mon plus grand poinçon et passer le tout dans la machine de découpe pour obtenir un flocon tout en détail comme je l'ai fait ici pour mon précédent projet avec un style napperon sur notre découpe. Donc je tamponne ça, j'embosse à chaud, je les découpe et je vous retrouve juste après pour aquareller nos découpes, leur donner vie en leur apportant de la couleur. Et seulement ensuite, nous viendrons à nouveau les retamponner pour réaliser 2 superbes tamponnages et découpes à positionner sur chacune de nos cartes
et nous viendrons cette fois-ci utiliser une technique différente, toujours autour de l'aquarelle, mais vous allez le voir dans un style différent. Et comme toujours, avant de réaliser de l'embossage à chaud, je viens passer ma petite éponge pour ôter l'électricité statique qui peut se trouver sur mes papiers. Bien évidemment, et puisqu'il s'agit d'une encre transparente, il est tout à fait normal pour l'instant de ne rien voir. La subtilité va être justement de révéler cet embossage grâce à la technique de l'aquarelle en colorisation que nous allons faire par la suite. Et vous apercevez très certainement ici notre superbe sapin qui commence déjà à apparaître. Une fois mon flocon également tamponné et ma poudre à embosser ajoutée par-dessus, je viens faire fondre mes deux tamponnages à l'aide de mon pistolet à chaleur. Une fois mes tamponnages réalisés, puis embossés à chaud et découpés, voici ce que nous obtenons. Notre sapin ici qui apparaît avec notre embossage blanc, mais également la même chose ici avec notre superbe flocon tout ajouré à l'intérieur. Nous allons pouvoir cette fois-ci les mettre en couleur, leur donner vie avec justement une technique de colorisation à l'aquarelle. Je protège donc mon plan de travail. Je prends également avec moi mon support en silicone et je vous retrouve juste après pour vous montrer plus en détail cette technique. J'ai donc positionné un morceau de papier de brouillon sur mon plan de travail, mais également mon support en silicone et nous allons commencer par coloriser notre superbe sapin. Et pour le coloriser, nous allons avoir besoin de notre encreur en couleur cerise carmin. Et avant d'ouvrir justement mon encreur, je vais appuyer fermement ici avec la paume de ma main sur le haut de mon encreur, de manière à avoir de l'encre qui se dépose à l'intérieur de notre boîtier et l'utiliser comme une véritable palette de peintre. Je vais la positionner juste à côté de moi et nous allons évidemment avoir besoin d'eau pour faire réagir notre encre et notre papier. Et pour cela, nous allons avoir besoin d'un pinceau aquarelle, mais également d'un Stampin' Sprider, autrement dit d'un vaporisateur rempli d'eau. Et pour pouvoir justement faire travailler notre papier, nous allons avoir besoin de déposer une grande quantité d'eau sur notre tamponnage. Il ne faut donc pas avoir peur de déposer un maximum d'eau puisque notre papier est totalement adapté et c'est justement l'eau qui va nous permettre d'obtenir un superbe rendu et de permettre le travail entre l'encre et le papier. Je vais donc dans un premier temps pchiter un tout petit peu d'eau directement dans mon encreur et je viens ensuite pchiter généreusement notre tamponnage. Comme vous pouvez le voir, je mets une très grande quantité, je n'hésite pas et je viens cette fois-ci avec mon pinceau aquarelle sans appuyer sur la réserve d'eau qui se trouve à l'intérieur puisque nous avons déjà de l'eau et sur notre papier et dans notre palette. Chercher mon encre, je tapote et je viens ensuite tout simplement tapoter directement sur mon tampon. Et vous le voyez, la magie commence déjà à opérer. Et je fais ça plusieurs fois de suite, un petit peu partout, avec des endroits où je mets de l'encre un peu plus foncée, moins diluée.
pour avoir mon tamponnage qui se colorise. Et vous le voyez que nous commençons déjà à apercevoir notre embossage à chaud qui apparaît en couleur blanc. Pas d'inquiétude si l'eau stagne un peu sur votre papier, elle va finir par être absorbée. Je tapote, je tapote, je tapote. Je viens ajouter un peu plus d'encre foncée à certains endroits. Et je fais ça jusqu'à avoir le rendu que je souhaite. Et vous le voyez que l'eau commence déjà à diminuer. Le papier commence à l'absorber. Et je peux, si je veux un peu plus de foncé, venir en chercher directement sur mon tapis en mousse pour ajouter des effets de couleur. Avec différentes tonalités plus ou moins foncées. Et vous le voyez que l'eau est en train d'être absorbée et notre superbe tamponnage de scintillement apparaît sur le fond de notre papier. Et je fais exactement la même chose que précédemment jusqu'à avoir le rendu que je souhaite et surtout jusqu'à ce que l'eau ait tout été absorbée par mon papier. Et une fois que je suis satisfaite, je viens arrêter. Je vais sécher le tout avec mon pistolet à chaleur en position 1. Donc je le mets de côté délicatement, directement sur mon morceau de papier de brouillon. Et je viens sécher le tout avec mon pistolet à chaleur, surtout en position 1, en mode séchage et non en mode 2 qui est lui réservé à l'embossage à chaud. Et je passe un petit coup de lavette sur mon tapis en silicone, ni vu ni connu, et je vais pouvoir faire exactement la même chose cette fois-ci avec mon flocon et mon encreur en couleur fleur de cerisier. Une fois mon tamponnage sec, voici le magnifique rendu que nous obtenons tout en aquarelle, dans différentes teintes, toujours avec la même couleur, mais avec des endroits plus clairs et d'autres plus foncés. Je trouve le rendu magnifique avec notre embossage à chaud qui ressort magnifiquement bien. Je vais cette fois-ci faire exactement la même chose avec mon superbe flocon, mais cette fois-ci en couleur fleur de cerisier. Donc j'appuie à nouveau sur le haut de mon encreur et encore une fois je viens pchiter un tout petit peu d'eau directement dans mon pad et je viens ensuite pchiter mon papier. Et je viens à nouveau avec mon pinceau aquarelle que j'ai au préalable nettoyé dans un petit chiffon, déposer mon encre où je le souhaite. Et je peux venir chercher de la couleur plus foncée directement sur mon tapis. Et vous le voyez que notre embossage apparaît lui également un petit peu différemment de nos sapins, puisqu'ici nous avons une couleur fleur de cerisier beaucoup plus claire que notre couleur cerise carmin. Le résultat va être donc beaucoup plus doux que notre version précédente.
fois nos deux tamponnages mis en couleur, grâce à cette technique de colorisation à l'aquarelle, voici le magnifique rendu que nous obtenons sur notre sapin qui a été colorisé en couleur cerise carmin, et ici notre joli flocon, cette fois-ci dans un style beaucoup plus doux avec notre couleur fleur de cerisier. Et comme vous pouvez le voir, nous apercevons magnifiquement bien notre embossage à chaud en couleur blanc qui ressort très bien sur notre jolie couleur. Nous allons pouvoir cette fois-ci mettre nos deux tamponnages de côté et nous allons cette fois-ci nous occuper de réaliser à nouveau deux autres tamponnages, toujours notre sapin et notre flocon, mais dans un style différent cette fois-ci. Et puisque nous allons à nouveau ajouter de l'eau sur nos tamponnages, nous allons à nouveau avoir besoin de papier aquarelle. Je mets donc mes tamponnages de côté, je prends tout le nécessaire devant moi et je vous montre ça plus en détail. J'ai donc positionné un morceau de papier de brouillon devant moi, mais également mon morceau de papier aquarelle, et nous allons commencer avec notre encreur en couleur cerise carmin. Nous allons donc également avoir besoin de notre tamponnage au format de sapin. Et pour réaliser notre tamponnage, nous allons devoir dans un premier temps ancrer notre tampon avec notre pâte d'encre comme nous le faisons pour nos tamponnages, tout ce qu'il y a de plus normal, à la seule différence que nous allons apposer à l'aide de notre pinceau aquarelle un peu d'eau par-dessus notre tamponnage en tapotant par-ci et là, et pour cela je vais auparavant pchiter un peu d'eau sur un bloc acrylique. Je reprends donc mon Stampin' Spritzer et je viens vaporiser. Ici, vous le voyez, un peu d'eau directement sur mon bloc acrylique. Une fois que j'ai de l'eau, je peux cette fois-ci ancrer mon tampon comme nous avons l'habitude de le faire. Jusqu'ici, rien d'anormal. Et cette fois-ci, avant de venir tamponner, avec mon pinceau aquarelle, je viens chercher de l'eau et je tapote à différents endroits sur mon tampon. Inutile d'en ajouter trop. Inutile également d'appuyer sur votre réserve d'eau. Il nous faut simplement un tout petit peu d'eau que nous tapotons un petit peu partout sur la surface de notre tampon. Et une fois ceci fait, je peux mettre mon pinceau et mon bloc de côté et je viens tamponner cette fois-ci sur mon papier. Et je laisse imprégner mon papier l'eau. Donc je laisse quelques secondes mon tampon sur mon papier. Et une fois ceci fait, je viens soulever. Et cette fois-ci, je laisse correctement sécher mon tamponnage, puisque comme vous pouvez le voir, nous avons des taches d'eau qui apparaissent un petit peu partout, mélangées à notre encre. Je le laisse donc sécher complètement. Nous le reprendrons par la suite pour voir le résultat final. Je laisse donc travailler mon encre avec mon papier. Et je fais cette fois-ci exactement la même chose avec mon flocon. Je vais donc avoir besoin de mon encre en couleur fleur de cerisier. Je vais essuyer mon pad où se trouve l'eau, puisque nous avons de l'encre cerise carmin. Je vais positionner cette fois-ci mon flocon sur mon bloc acrylique. Très important, je prends un morceau de papier aquarelle. Je nettoie mon pinceau aquarelle puisque j'ai de l'encre en couleur cerise carmin dessus. Et je viens à nouveau pchiter de l'eau sur mon bloc. Je peux cette fois-ci ancrer mon joli flocon. Et avant de tamponner, encore une fois, je viens tapoter, ajouter un tout petit peu d'eau. Ici, on y va légèrement, contrairement à tout à l'heure où il fallait y aller généreusement. Ici, un tout petit peu d'eau suffit pour faire travailler l'encre sur notre tampon. Et je viens cette fois-ci tamponner sur mon papier.
Et encore une fois, je laisse, très important, le temps à mon papier d'imprégner toute l'eau qui se trouve sur mon tampon. Et cette fois-ci, nous obtenons à nouveau un résultat tout en aquarelle qui apparaît sur notre papier avec l'eau qui s'est mélangée à l'encre. Pour autant, nous retrouvons bel et bien la forme de notre flocon. Je vais donc le mettre de côté quelques instants, le temps que l'encre travaille correctement avec notre papier, et je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu plus en détail de nos 2 tamponnages dans chacune de nos couleurs. Une fois nos 2 tamponnages réalisés dans un style aquarelle, voici ce que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci les découper. Nous allons pour cela reprendre à nouveau nos poinçons lumière scintillante. Nous allons à nouveau sélectionner le poinçon pour notre sapin que je vais passer dans la machine de découpe. Et je vais également avoir besoin de mon poinçon flocon, cette fois-ci plein. Je ne vais pas ajouter le second à l'intérieur afin d'avoir mon flocon tout en aquarelle qui apparaît un petit peu partout. Donc je passe ça dans la machine et je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu final de nos tamponnages. Une fois mes tamponnages découpés, voici ce que nous obtenons au niveau de notre sapin, mais également de notre flocon, des tamponnages un petit peu différents de ce qu'on a l'habitude de faire, tout en aquarelle, avec un rendu différent à chaque fois sur tous nos tamponnages. Cette fois-ci, prochaine et dernière étape avant de tout assembler sur chacune de nos cartes, nous allons reprendre nos branches de sapin, nos 4 branches, et nous allons les mettre en couleur, à nouveau dans chacune des couleurs de nos cartes, cerise carmin et fleur de cerisier, et je vais à nouveau avoir besoin de mon tapis en silicone puisque je vais les pchiter généreusement d'eau et venir apposer de l'eau à nouveau avec mon pinceau aquarelle. Donc je mets ça de côté, je positionne tout devant moi et je vous retrouve juste après. Je commence à reprendre mon encre en couleur cerise carmin. Je viens pchiter à nouveau mes branches de sapin et j'appose mon encre par-dessus un petit peu partout. Et je fais la même chose sur mes 2 feuillages jusqu'à avoir le résultat que je souhaite. Et une fois que j'ai la couleur souhaitée, je les mets de côté sur mon morceau de papier de brouillon, le temps qu'il sèche au maximum, et je viendrai les sécher par la suite plus en profondeur à l'aide de mon pistolet à chaleur. Et je fais cette fois-ci exactement la même chose avec ma couleur fleur de cerisier. Une fois nos 4 feuillages prêts, en couleur fleur de cerisier, un très joli vieux rose que j'aime énormément, mais également en couleur cerise carmin, nous allons cette fois-ci, et avant de reprendre le tout et de coller sur notre carte, leur ajouter un petit détail supplémentaire, à savoir blanchir légèrement l'extrémité de chacune de nos branches pour apporter comme une imitation de neige. Et pour cela, je vais prendre tout simplement mon encreur Murmure blanc. Je vais déposer de l'encre de la même couleur par-dessus, directement sur mon tapis. Je l'étale et avec mon pinceau aquarelle encore une fois et sans eau, je viens chercher un peu d'encre et je viens blanchir naturellement uniquement les extrémités de mes branchages. Afin d'obtenir ce joli petit effet de neige
qui s'est déposé sur chacune de nos branches de sapin. Cette fois-ci, nous allons pouvoir reprendre les bases de nos cartes, mais également tous nos tamponnages, et nous allons coller et assembler le tout avant d'y ajouter les dernières petites touches finales et d'obtenir notre jolie série de cartes autour des fêtes de Noël. J'ai donc repris mes 2 cartes et dans un premier temps, nous allons reprendre le sapin le plus foncé que nous avons colorisé sur toute la surface en aquarelle. Je vais lui ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière sur toute la surface et le coller sur le haut, juste en dessous de mon message et notamment sur la gauche de ma carte. Et je vais faire la même chose avec mon flocon cette fois-ci, le flocon que nous avons colorisé entièrement. Je vais à nouveau lui ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière et le coller sur le haut de ma carte et notamment un peu plus sur la gauche. Une fois ces 2 tamponnages collés, comme vous pouvez le voir, ils ressortent déjà magnifiquement bien sur notre carte. Je vais pouvoir cette fois-ci reprendre nos secondes découpes. Tout d'abord notre magnifique sapin et je vais lui ajouter des stampines dimensionnelles uniquement sur la partie droite et le coller, le chevaucher avec mon précédent sapin, cette fois-ci sur le bas et sur la droite. Et je vais faire la même chose cette fois-ci avec mon flocon. Je vais le coller complètement sur le bas et un peu plus sur la droite. Et je le colle toujours en volume en lui ajoutant des mini stampines dimensionnelles à l'arrière. Une fois ces deuxièmes tamponnages collés, voici ce que nous obtenons. Nous allons cette fois-ci pouvoir positionner tous nos feuillages. Je vais donc reprendre nos secondes branches de sapin, cette fois-ci en métallisé, doré et argenté pour chacune de nos cartes. Et je vais en coller 2 sur le haut dans mes 2 couleurs et 2 autres sur le bas, à nouveau dans mes 2 couleurs différentes. Et je les positionne à l'aide de mini points de colle. Une fois nos jolis feuillages positionnés sur chacune de nos cartes, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, nous en avons quasiment terminé avec notre projet du jour. Nous allons pouvoir cette fois-ci, et comme j'aime le faire, vous commencez à me connaître, positionner quelques petits bijoux un petit peu partout pour sublimer nos jolies cartes. Tout d'abord, et concernant nos tamponnages haut en couleur que nous avons colorisés sur toute la surface, et comme je l'ai fait pour mes 2 versions précédentes, nous allons utiliser nos jolis pois mat classiques que nous retrouvons en version blanche, vanille, gris souris ou encore noir nu. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser la couleur très vanille pour être coordonnés au panneau embossé qui se trouve juste en dessous. Et je vais en positionner un peu partout sur mes 2 tamponnages. Et vous le voyez qu'avec l'ajout de ces petits bijoux, nos 2 tamponnages ressortent encore mieux. Ici, notre magnifique flocon et la même chose ici pour notre sapin. Et nous allons pouvoir cette fois-ci ajouter quelques petits bijoux sur notre second tamponnage, notre flocon et notre sapin. Et pour cela, et comme je l'ai fait pour mes 2 versions précédentes, nous allons utiliser nos jolies perles festives que nous retrouvons en couleur cerise carmin, soyeuse et succulente, métallisée argentée et dorée. Concernant ma version fleur de cerisier, je vais utiliser mes perles en métallisé argenté.
Et pour ma version en couleur cerise carmin, je vais utiliser celle en couleur métallisée dorée. Et comme vous pouvez le voir, après l'ajout de ces superbes petits bijoux, nos cartes rayonnent encore un peu plus et sont sublimées, tant notre version fleur de cerisier que notre version en couleur cerise carmin. Comme vous pouvez le voir, nos deux jolies cartes du jour, autour de deux techniques de l'aquarelle, extrêmement simples, sont désormais terminées, pour l'une avec de magnifiques flocons, dans un style tout à fait moderne, l'autre avec de superbes sapins rayonnants, cette fois-ci dans un style tout à fait traditionnel. Et puisqu'il s'agit du blog-up des Stampettes créatives et que le thème était Noël en rose, j'ai réalisé une seconde version pour vous, à nouveau en couleur fleur de cerisier, mais cette fois-ci avec nos superbes sapins, contrairement à notre version du jour où nous avons utilisé nos flocons. Et vous le voyez que c'est une version différente, mais également différente de celle réalisée en couleur cerise carmin. Voici donc les 5 versions de notre projet du jour, en version traditionnelle ou beaucoup plus moderne, avec de jolis sapins ou de magnifiques flocons. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira, vous permettra à votre tour de réaliser de jolies cartes à l'occasion des fêtes de fin d'année. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, prenez bien soin de vous, et nous on se donne rendez-vous dans seulement quelques tout petits jours, vendredi soir 20h même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.